Allez, c'est encore moi. Mais c'est qui toi? C'est moi. Bon, bah, comme d'habitude, je fais une vidéo. Comme d'habitude, improvisée, c'est-à-dire que j'ai rien préparé, pas de. Juste l'appareil, là, juste le truc qui filme, prêt à mettre de la zik, et rien d'autre. Alors c'est toujours une surprise, quand je regarde ça après, je vais, oh, bon, ok. Donc on va parler, étant donné que personne ne m'a rien demandé, eh bien, on pourrait aussi rester à ne parler de rien. Voilà. Je prends du tabac. Et alors je cherche. Alors pour ça, je pensais régler le son et faire un petit voyage sonore. Ouais, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de voyager dans d'autres contrées, dans d'autres pays que l'endroit où ils sont, et ils y sont enfermés, englués dans la matière qui les entoure, et le corps peut rester là, et l'esprit voyager. Parce que les gens qui ont voyagé, je veux dire, si tu n'as pas bougé ton corps de là où il est, pour eux, tu n'as pas voyagé. Mais encore, moi j'ai voyagé, à part sur Terre, je ne vois pas où j'aurais pu voyager d'autres. Mais on n'est pas obligé de faire le tour de la Terre pour avoir voyagé, quoi. On peut voyager, on peut faire des super voyages. Tu fais 15 bornes, je veux dire, à vélo ou à pied ou dans la montagne, et là tu as fait un super voyage. Maintenant tu peux aller dans une agence touristique, prendre un billet, aller dans un club machin. Ça fait un voyage aussi. Je ne sais pas lequel des deux sera le mieux, mais bon. Chacun voit midi à sa porte. Alors on va faire un petit voyage sonore, si vous voulez bien. La musique, le machin, là c'est du Pompée, Pompéi, oui, non, j'arrête de dire les conneries un peu de temps en temps, ça fait du bien. C'est vrai que j'ai tendance souvent à raconter un tas de conneries. Bah ouais, quand on est con, on a difficilement la possibilité de dire autre chose que des conneries. Voilà, bon, j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont pris pour un con. Et je vais leur montrer que s'ils m'ont pris pour un con, c'est certainement qu'ils ont dû ressentir énormément de conneries à l'intérieur d'eux-mêmes, sinon ils ne m'auraient pas pris pour un con. Voilà, bon, après c'est pas grave, moi ça ne me dérange pas, je peux être con ou pas con, de toute façon ça ne change pas le problème. Alors on va essayer un peu de musique pour zen comme vous voulez, il faut arrêter là, parce que zen, alors j'avais 14-15 ans, j'étais à l'époque 14-15 ans, en 78 j'ai eu 20 ans, donc vous enlevez 5 balais, 5 ans, 78, en 75 j'avais 15 balais, voilà à peu près. Et même pas 20 ans, 78, j'enlève 5, je sais rien, années 70 on va dire. J'avais 15 ans, et déjà là, je commençais à avoir une certaine recherche. Époque de drogue pour les jeunes, là, on démarre, LSD, amphétamine, on essaye tout quoi, pour voir ce qui va. Bon, je dois dire que dans les drogues, ah oui, parler de drogue, le pétard, bon, ça me rendait un peu neurasthénique, triste, voilà. La drogue qui m'a le plus faire remettre un peu les choses en question de ce que je pouvais voir, de ce que je pouvais toucher, palper, prendre pour une certaine réalité, en temps normal, c'est le LSD. Alors vous prenez du LSD, et je ne dis pas le prendre du LSD, non, mais j'ai pris du LSD, voilà, et
se dit, voilà, ça fait poser des questions sur soi-même après. Ça fait poser des questions par rapport à qu'est-ce que la réalité, ce que je vois, ce que je sens, ce que je touche. Bon, ce que je vis, il n'y a pas de problème. Mais où est la réalité des choses que je vois? C'est un mouvement, et qui commande ces choses? Est-ce que c'est moi, est-ce que c'est vous, est-ce que qui est-ce? C'est un Dieu, c'est je sais pas. Voilà. En tout cas, ça me fait remettre un peu les... Ça permet, on va pas dire une ouverture d'esprit, mais un petit peu quand même, voilà, de se dire que appeler un chat, prendre du LSD, ton chat, il se transforme en éléphant, tu vas avoir du mal à l'appeler un chat. Bon, quand tu redescends, tu vois, oh, il est encore là demi nous, je suis content de te revoir. Mais voilà, bon, eh bien on se met un petit voyage, allez. Ouais, faut les yeux, parce que les yeux, eh ouais. Alors, on va essayer de le faire pas trop fort. Installez-vous tranquillement. Écoutez, moi je reste là. S'il y a besoin, si je ressens des besoins, je parle. Si je ne ressens pas de besoin, je me tais. Voilà. Et faites-en autant. Si vous voulez. Après, si ça ne vous plaît pas, il n'y a aucune obligation. Hein. On va le faire ensemble. Ce voyage. Ce n'est pas un voyage chamanique, je ne suis pas chaman, juste un son que l'on règle, et là on s'allonge. Et là vous me lâchez des yeux là, tout doucement vous allez oublier l'écran, vous fermez les yeux, et vous ressentez le son, la vibration qui traverse, qui s'accorde avec votre corps. Vous ne faites plus que un, vous n'allez plus faire qu'un avec le son, et c'est le son qui va vous porter. Il peut y avoir des pensées qui passent où on veut, ouais mais non, laissez-vous porter. Il vous emmène quelque part ce son, et n'ayez pas peur, vous retrouverez tout ce que vous avez laissé. Ce serait trop facile si il ne revenait pas. Allez, je me tais. J'essaie de voyager au même niveau que vous. Hein. Peut-être des gens iront plus loin que moi. Ma foi, on avance. Alors, permettez, parce que s'il y en a qui veulent me suivre dans ce voyage, ils me suivent. Sinon, enfin, tout le monde fait comme il veut. Moi, j'avance. Ne vous en faites pas pour la cigarette. Elle est là, on la rejette pas. Non, non, elle est là. Donc elle est là, on s'en sert. Et on la retrouvera si on en a besoin.
suivant les expériences de chacun, on a des moments où on part et il y a une histoire derrière. Et alors on veut retrouver des morceaux de cette histoire. Alors, on a tendance à vouloir déplacer son corps pour aller chercher les morceaux de cette histoire. Un truc, un show. On peut revenir dans une nouvelle histoire, tranquillement, doucement, même si elle s'apparente à l'ancienne. On a le droit de redescendre. On peut redescendre à chaque instant. En fait, quand on fait le voyage, on a les histoires et on se dit, allez, on part, ça y est, on laisse tout. Et on laisse pas tout si facilement que ça. Donc on va redescendre un peu. Je laisse encore un peu pour les, voilà, pas couper net. On va baisser le son progressivement pour essayer d'être détendu. Alors là, c'est la période la plus, je ne veux pas dire angoissante, mais la plus, voilà, là c'est plus de son, plus de bruit. Qu'est-ce qui reste? Alors là, on va vouloir, ce silence au bout d'un moment va déranger, et on va vouloir le remplir par du son, par de l'activité. Le son vient de créer quelque chose, et voilà. Manque de son, manque de création. Manque de création, le vide. Mais le vide est toujours plein. Eh oui. Donc on oscille entre le vide et le plein. On a toujours le droit de remercier. Si on a des images d'amis, de gens qui nous sont chers, des visions, on pourrait dire, on les bénit. On leur souhaite une vie allégée avec le moins de souffrance possible. Bon, bah pour ce soir, on va s'arrêter là, c'était court. Mais bon, ça change évidemment des vidéos habituelles que je poste sur YouTube. Mais bon, c'est pas moi qui choisis. Hein. Allez, sur ce, je vous laisse. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie, bon appétit, enfin, à l'instant présent, voilà. Quoi que vous fassiez, vous êtes là, à n'importe quel moment de la journée. Être présent à n'importe quel moment de la journée, prendre conscience de chaque mouvement que vous faites, essayer de prendre de plus en plus conscience de l'instant présent. Voilà, c'est pas intellectuel, hein, c'est je bouge mon bras, je prends conscience et qui fait bouger mon bras, pourquoi il bouge. Voilà, dans un mouvement, on essaie de voir, allez, on va chercher où il est, ce mouvement. Allez, qui bouge, où est-il? Voilà, des petits cours, c'est rapide. Hein. Au revoir, merci.